Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 64, 65 et 66 de l'Optimus Prime. Alors, dans ce numéro 64, le bras gauche, première partie, donc détail de nos pièces. Et puis, on va venir donc assembler, commencer ce petit bras gauche là. Donc, nos différentes étapes. Et puis, bah écoutez, chose que je trouve vraiment sympa, c'est qu'on va venir mettre la main en place. Ça, comme ça va pas traîner. Donc, bah écoutez, voilà notre résultat pour ce numéro 64. Numéro 65, donc on continue le bras gauche. Alors, détail de nos pièces. Et puis alors là, bon, là ça fait du petit montage. Hein, puisqu'on n'a pas grand chose à faire. Ouais, bon, en tout cas, voilà, on aura notre résultat final ici. Pour finir, le numéro 66, donc troisième partie de ce bras gauche, le détail de nos pièces. Au début, j'ai cru que c'était des câbles, mais non, c'est juste de la déco. Donc, on va venir compléter, à mon avis, c'est le, je sais pas quel côté, ça doit être, ouais. Je sais pas si c'est la partie du 64, voilà, donc c'est la première partie, là où il y a la main. Et puis, on va venir assembler les deux, fixer tout ça, et puis rajouter donc toute la petite déco, ainsi que ces câbles-là, qui vont faire les tendons et tout. Et puis voilà, donc là, on en aura terminé avec ce numéro 66. Allez, on est parti pour le montage. Et Optimus Prime. Alors, donc, voici nos pièces. On a quand même ici une pièce métal. Allez, hop, je vais la sortir de sa petite boîte. Et tout le reste, par contre, c'est du plastique. Alors, pour commencer, on va prendre notre pièce A, que voici. Donc, la pièce A, c'est celle qui a des trous au-dessus. Donc, hop, on va prendre notre pièce C, que l'on va venir positionner donc au bout, comme ceci. Et on va venir fixer avec deux vis IP, donc une ici et une ici. Voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir prendre notre pièce J qui va venir donc comme ceci. Donc, elle a vraiment sa place au niveau des tubes ici. Ils sont décentrés, donc vous voyez, j'ai essayé au départ de les mettre dans l'autre sens. Ça va pas. Donc là, on peut pas se tromper. Et de l'intérieur, on va venir fixer toujours avec nos vis IP. Voici qui est fait. Alors, deuxième étape. On va prendre cette pièce-ci qui est la pièce M. Donc, elle va comme ceci. On va prendre déjà la pièce L qui est cette rondelle. Donc, il y a deux picots qu'il va falloir venir insérer dans les deux trous. Voilà. Et puis, alors, ça doit être dans le sachet. On doit avoir... Là, ça doit être un écrou, mais alors lequel? Je pense que c'est le plus... Oups. Ça doit être le plus gros, je pense. Ouais. Bah non, de toute façon, il n'y a que... Ouais, il n'y a qu'un écrou. Donc là, on n'a pas à réfléchir. Donc on positionne l'écrou à l'intérieur. J'aurais peut-être dû le faire avant. Non, ça va, ça va. Ça ne nous gêne pas. Alors, on va mettre ça de côté. On va revenir sur notre pièce A.
on va prendre, hop, alors, une rondelle crantée dans un sachet. On a une deuxième rondelle crantée dans un autre sachet. Alors, elles doivent être différentes l'une de l'autre. On va voir si elles sont repérées, ce serait bien, parce que c'est bien de nous dire qu'il y en a deux, mais bon. Je vois pas la différence. Hein. Enfin, bon. Donc, on met... Ici, on place une première rondelle avec le côté cranté vers le haut. Pour la deuxième, on fait pareil, mais on la place donc le côté cranté vers l'autre côté cranté. Voilà. Ok. Ensuite, on va prendre notre pièce N et on va venir mettre, voilà, la pièce par-dessus. Et il s'agit, hop, alors si ça veut bien sortir, donc de faire exactement pareil que au début. Donc on vient mettre la partie crantée vers le haut, pour la deuxième on met en gros la partie lisse vers le haut. Alors là on tient le tout et voilà, et bah ça c'est fait. Oh, c'est pas vrai. Bon, alors je vais faire un truc, on va voir si c'est bon. Je vais passer, hop, la tige, déjà, ça va peut-être maintenir le tout et aider un petit peu plus. Voilà. Alors, hop, on est reparti. Voilà. Ce sera peut-être un peu plus facile pour positionner le tout. Ouais. Je pense que je dois être pas trop mal. Quoique. Voilà. En fait, j'avais la rondelle, la dernière rondelle, celle qui est tout au-dessus, qui était légèrement décalée. Donc vous voyez, en maintenant la pression et en tournant comme ceci, elle s'est placée dans l'encoche. Ah, c'est pas plus mal. Alors, ensuite, on va venir... donc, normalement, c'est le moment où on vient positionner donc cette tige. Et puis, on vient, hop, ici, serrer le tout. Et franchement, là, vous voyez, pour le coup, d'avoir passé la tige avant, ça aide un petit peu quand même. Bon, après, l'autre solution, en fait, c'était de mettre un petit peu de colle à l'intérieur pour maintenir les petites, comment ça s'appelle, les petites rondelles en place, le temps que on positionne le tout. Donc là, je vais récupérer la clé et je vais serrer ça. Je pense qu'il faut quand même assez bien le serrer. Hein. Voilà, donc c'est fait. Alors par contre, il ne s'agit pas de serrer à fond, parce que si vous serrez à fond ce boulon-là, en fait cette tige-là, vous ne pourrez plus avoir ce mouvement. Par contre, il faut le serrer assez, de façon à ce que, le bras ne tombe pas tout seul, quoi. Voilà, donc c'est à vous de jauger, de serrer, de voir si vous pouvez le bouger, et puis voilà. Voilà, donc ensuite, il s'agit de venir ici et ici mettre deux vis IP. Donc voici qui est fait, et ensuite on va prendre donc cette pièce qui est la pièce B, et on vient, alors hop, je pense qu'il y a un sens. Voilà, il y a vraiment un sens. Donc il y a des petites encoches
à venir faire passer. Et ensuite, voilà, quart de tour de façon à la bloquer. Hop, on va essayer de revenir en arrière si c'est possible. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous voyez, on a deux petits rectangles qui vont venir donc dans un premier temps ici et ici. Voilà. Donc, on pousse à fond et une fois que c'est fait, on fait un quart de tour ou la moitié d'un tour, on va dire, pour verrouiller le tout. Alors, ensuite, eh ben écoutez, où est-ce qu'il est? Elle est là. On va prendre notre main et on va venir donc plugger cette partie-là ici. Alors, est-ce que ça va bien le faire? C'est toujours un peu délicat. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon. Voilà l'effet que ça fait. Donc ça, c'était notre numéro 64 et on va passer au numéro 65. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 65. Donc là, on a cette pièce-ci qui est en métal, et puis le reste, pareil, qui est en plastique. Alors, on va venir récupérer la pièce A, et là, la pièce A. Oh, mais qui sont gentils. Qui sont gentils. Alors, il faut qu'on récupère la pièce A et la pièce C. Donc, la pièce C... Voilà, c'est celle-ci, celle qui a un gros trou ici. Hop, on va venir, tac, comme ceci. Ouais, on pourrait la mettre comme ceci ou comme cela. Voilà, donc l'espèce de petite barre va, hop, par là. On va venir mettre... notre pièce C comme ceci. Donc, on va repérer les trous par rapport au tube. Voilà. Et puis, cette espèce de petit trou vers la partie qui est vers la droite. Alors, ensuite, hop, on retourne le tout. Donc, on se retrouve comme ceci. On va prendre... notre pièce, c'est la pièce quoi? C'est la pièce B. Oups. Donc la pièce B va venir voilà, comme ceci. Donc, on enfonce un petit peu. Et puis, donc ici, ici, ici et ici, on va venir mettre 4 vis. C'est des vis PP. Donc, voici qui est fait. Ensuite, alors, on va venir prendre ces deux pièces-là. Et il s'agit de venir les mettre donc ici. Voilà, juste enfoncer. Et puis l'autre ici. Voilà. Et puis, alors, par contre, on a ces deux pièces-là, j'ai regardé, mais elles seront pour le prochain numéro. Voilà, donc ça, c'était notre numéro 65, et on va passer au numéro 66. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 66. Alors, là, sur la première étape, hop, on va venir récupérer donc notre bras. On va venir, hop, ça doit être dans ce sachet-là. Ouais. Alors, on en a un d'un côté et l'autre de l'autre. Pour une fois, ils les ont bien séparés, ça fait plaisir. Alors, on va venir les positionner donc ici. Donc là, par contre, on peut pas se tromper puisque en fait, on a exactement la forme qu'il faut. Je suis en train de réfléchir, mais il serait pas possible de se tromper? Non, 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 c'est pas possible. Donc là, voilà. Hop, donc on va positionner l'autre. On a un picot et un trou. Donc il s'agit... Alors par contre, cette pièce-là, c'est bien gentil, mais ça gêne un peu pour la positionner, hein.
Voilà. Donc, voilà qui est fait. Ensuite, donc, on va récupérer donc ces deux petites pièces du numéro 65. Alors, elles vont où? Ah, ouais. On va repartir sur la pièce du numéro 65, l'assemblage plutôt. Donc là, on a un côté lisse et un côté cranté. Je pense que le côté cranté va vers le haut. Donc on vient, hop, le positionner comme ceci. Et alors, hop. Je pense que ça doit être comme ça. Il nous le montre pas très bien, je trouve. Ouais, donc on vient prendre notre pièce comme ceci. On maintient les deux petites rondelles et on va venir donc emboîter le tout. Si ça veut bien rentrer correctement. Donc il s'agit, hop, voilà, de faire correspondre les deux pièces de façon à ce que le trou se forme au milieu. Alors, on va venir prendre, dans ce sachet-là, on a un boulon. Donc on met une rondelle autobloquante et une rondelle. Voilà. On la fait passer de part en part. Donc là, c'est le moment où on va se dire si c'est bien, voilà, bien en face. C'est bon. Hop, on retourne le tout. On va mettre notre écrou autobloquant. Voilà. Et puis, bah écoutez, hein, on prend notre clé et on serre le tout. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on est où? Ouais, on passe donc de ce côté-là. On va venir récupérer, hop, je pense que c'est cette pièce-là. Il doit avoir, donc... Oh là 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 là. Ouais, il faut venir la positionner donc ici. Je comprends pas bien le système là. Ah ouais, d'accord. Ah, génial. Alors. Donc, notre pièce, elle a une espèce de petite barre qui doit aller vers l'intérieur. Ici, on remarque, il y a deux trous. En fait, elle est percée de part en part. Ici, on a deux trous aussi. Il va falloir venir faire correspondre les deux trous ensemble et prendre cette petite goupille pour venir verrouiller le tout. Donc voici qui est fait. Alors par contre, petit rattrapage. En fait, la partie qui ressort ici, je vous ai dit de le mettre à l'intérieur. Non, c'est vers l'extérieur. Voilà. Alors, ensuite, on va venir prendre pour l'étape 5 notre pièce A. Et elle va comme ceci. Ouais, ça a l'air d'être ça. Comme ceci, donc on enfonce les picots dans les trous.
peu de mal à rentrer là. Voyons. Voilà. Ok. Donc. Alors. Ouais. Ouais, du coup, ça bouge plus, ça. Donc, ouais. À quoi ça sert? Je pensais qu'en bougeant ça, ça allait avoir un espèce d'effet piston, mais non. Autant pour moi. Alors, hop, on va revenir de ce côté. On va prendre les deux pièces. Alors, la pièce M et la pièce N. Alors, hop. Faut que je regarde sur la description des pièces. Voilà, la pièce M et la pièce N. En fait, quand vous les mettez l'une en face de l'autre, les deux trous comme ça, l'un en face de l'autre, vous voyez, elles n'ont pas du tout la même forme. Donc la pièce M, c'est celle qui est la plus droite, on va dire. Alors, du coup, je vais la garder dans la main et elle va, quand on prend notre bras comme ceci, elle va ici. Donc, hop. Ouais. Alors, il y a un côté qui est plus creusé que l'autre. Hop, je vais prendre la pièce N pour bien me repérer. Donc, vers l'extérieur. Non, c'est bien comme ça. Donc, ça nous donne ça. Et là, le côté le plus droit, ça va comme ça. Donc, en fait, les deux viennent se rejoindre comme ceci. Voilà. Ok, bon. Je pense que ça doit être ça. Le problème, c'est que après on le voit pas trop, mais ouais, ça doit être ça. Et donc, ici et de l'autre côté, on va fixer le tout avec des vis AP. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va prendre notre pièce H. Alors, elle va... tac, 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 comme ceci, dans ce sens-là. Non, ici. Non, là. Bah, je comprends rien, là, j'ai pas la même chose, moi. J'ai pas les trous, là. Un truc que je comprends pas. Ah ouais, alors attendez. Hop. Ouais, non, c'est ici. Oh là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, elle va comme ceci. Donc pareil, hein, on a des tubes, on a des trous, et c'est juste emboîté. Ça me fait peur avec le temps et les manipulations sur cette maquette, que les pièces se barrent et qu'on ne sache plus où ça allait. Alors ensuite, hop, à l'opposé, ici on a deux trous pour notre pièce G. Alors notre pièce G, elle va hop, comme ceci. De toute façon, on peut pas trop se tromper, je pense, par rapport... quoique... Si, on peut peut-être se tromper. Hein. Non. Non, on peut pas se tromper. Elle va comme ceci. Donc le côté le plus plat, là où il n'y a pas l'encoche, va vers la gauche. Voilà. Alors ensuite, hop. Je vais faire un peu de place. On va sortir ces trois espèces de câbles. En fait, c'est des trucs en tissu. Alors, on en a un avec 3 fils, un autre avec 2 fils et un avec un fil. Alors, le 3 fils, c'est le haut, justement. Alors, lui, il va
Tac. Tac. Donc, ici, une partie va ici, donc... ouais, en plus, alors, quand on regarde bien, on a des rectangles de chaque extrémité et on peut pas les mettre autrement que ce qu'il faut. Et alors là, par contre, ça va aller là-dedans? Non. Oh! Ouais, bon, c'est le genre de truc qui va pas tenir, ça, je le sens. Petit coup de colle, je pense que ça serait pas de... Ouais, quoique, non, ça devrait le faire. Bon, allez, on va pas trop critiquer. Alors, ensuite, hop, on va prendre notre câble Q. Alors, lui, il va... Je ne sais où. Alors déjà, j'ai repéré que il y a un côté qui va aller là, l'autre ici. Et le dernier, celui qui nous intéresse, en fait, c'est... Ah ouais, d'accord, c'est ici. Donc, juste ici, on va mettre la partie où il y a un seul, on va dire, connecteur. On va les appeler les connecteurs. Voilà, le deuxième... Donc, il suffit juste, en fait, là, comment dire, de respecter comment ça s'appelle, la longueur des câbles. Et puis, le dernier, il va juste ici. Voilà. Bon, ouais, ça fait un peu bizarre. Ça a l'air de tenir, mais je sais pas ce que ça va donner avec le temps. Alors, ensuite, hop, je pense qu'on vient vers l'avant. Vers ce côté, le côté où on a notre rond, là. On va prendre notre dernier câble. Alors, donc il y a une partie qui va ici. Et l'autre, elle va ici. Alors, tac. Non, ça, c'est pas bon. Donc en fait, il faut regarder le connecteur. Voilà, le connecteur ici va venir s'emboîter là-dedans. Juste ici, en fait. Allez. Voilà, là, il est en place. Et l'autre va venir se connecter. Donc, juste en dessous de ce rond-là, on a un trou en forme de rectangle qui va venir donc réceptionner notre pièce. Voilà, comme ceci. Ouais, bon bah du coup ça a l'air de tenir. Hein. Ouais, je pensais pas, mais si, ça va. Alors, bah écoutez, dernière étape, on va venir prendre notre pièce L et on va venir donc mettre le côté qui est le plus ressorti vers l'extérieur et puis les deux picots dans les deux trous qui sont ici. Voilà. Toujours pareil, même principe. C'est juste à emboîter. Bon, et bien écoutez, hein,
Voilà, donc là on a la longueur du bras, rien à voir avec la longueur de la jambe, il fait un peu disproportionné quand même. Hein. Il fait un peu disproportionné je trouve. Mais bon, voilà. On a notre bras qui est bien entamé. J'ai l'impression qu'il va aller quand même légèrement plus vite que la jambe. Ouais, parce que là il nous reste encore quelques parties à faire, mais ouais. Ouais, ça va aller beaucoup plus vite. En tout cas, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.